Et avec nous pour en parler, notre chroniqueur international, Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Céline. Alors, les talibans, à leur arrivée au pouvoir, avaient promis d'être plus souples, et pourtant... Il faut être un peu stupide pour se fier à une parole de taliban. D'abord, c'était Donald Trump qui avait essayé de faire croire ça au monde entier, qui avait dit « Je négocie avec eux et vous allez voir, j'ai un bon feeling avec eux, ce sont des gars bien. » Bon, voilà, c'est du Donald Trump. Mais que la suite, que notamment Joe Biden, ait procédé de la même façon. Alors évidemment, lui, son souci, c'était de retirer les troupes américaines. Et vous vous souvenez qu'on a dit que ce retrait, évidemment, c'était fin août 2021, avait été une catastrophe. Mais c'était un arbre qui masquait la forêt, parce que ce qui est une catastrophe, peut-être, bien sûr, le retrait a été mal organisé, mais enfin, ça arrive, et puis c'est un peu le décorum américain. Mais là, ce qui était catastrophique, c'est les 20 ans des États-Unis passés là-bas et qui n'ont rien réussi à faire. C'est pas qu'ils aient été là-bas qui était catastrophique. C'est le fait que, en continuant à jouer sur la politique habituelle des clans afghans, rien n'a été fondé. Évidemment, pendant ce temps-là, les femmes ont pu sortir de leur enfermement, de leur prison familiale. Elles ont pu faire des études, mais tout ça ne reposait que sur la présence uniquement des Américains, pas sur une sorte de mouvement de construction d'une société qui aurait permis la pérennité de la chose. Et donc, à partir du moment où on se retire en disant on fait confiance aux talibans modérés, ça ne veut rien dire. Si vous voulez, le rapport à la femme, qui est un rapport de domination et d'étouffement, est consubstantiel à la doxa talibane. Si vous dites qu'il n'y a plus cette chose-là chez les talibans, alors ce ne sont plus des talibans. Ça repose à 80% sur la domination, la soumission de la femme. Donc voilà, un taliban se comporte de la sorte, et malheureusement, nous, occidentaux, on a fait comme si on voulait croire cette ineptie. Le résultat est là. À quoi est-ce que les talibans pourraient s'attaquer par la suite, encore ? Si vous voulez, là déjà, c'est quelque chose qui... D'abord, on use de la terreur, très clairement. Vous savez que, par exemple, les femmes qui sont justement arrêtées dans la rue et qui n'ont pas le grand frère, le cousin, le mari pour les accompagner, pour les surveiller, risquent les coups de fouet, les coups de bâton. Il peut y avoir de la lapidation. Donc tout ça, nous le savons en Occident. Et nous avons fait comme si nous voulions croire que c'était quelque chose qui appartenait au passé. Dans le verrouillement d'une société, effectivement, commencer par les femmes, c'est extrêmement payant pour les talibans. C'est comme ça que la terreur s'instaure et qu'au fond, on fait en sorte que tout le monde se dise « Ouh là là, si je dois subir le même sort que les femmes, il vaut mieux que je m'arrête ». Ce qui est intéressant là quand même, c'est que de la même manière qu'en Iran, vous voyez, vous l'avez signalé, il y a des hommes qui maintenant se mettent de ce côté-là en disant « ça ne peut plus durer ». Le problème aussi, et j'en terminerai là, c'est que l'Occident prétend vouloir justement corriger sa propre lâcheté en imposant des sanctions financières aux talibans. Les talibans n'ont rien à faire de sanctions financières. Ils ne sont pas là pour développer la richesse de l'Afghanistan. Ils sont là pour régner d'une manière totalement totalitaire et de s'en mettre plein les poches. Donc, ils n'ont que faire. Les sanctions seront comme un coup d'épée dans l'eau. Et ça aussi, j'allais dire, on le savait avant le retrait américain. Merci Gauthier Rybinski pour votre analyse.